Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les lions ascendance, lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors amis lions. Pour ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a déjà une avancée au niveau, je ne vais pas dire émotionnel, mais vous savez, le sentiment avec le petit Ho'oponopono, je ne suis pas une victime, mais là j'ai la justice, l'harmonie, on prend la décision d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de geindre, d'arrêter de faire le caliméro. J'ai l'impression on se sort un petit peu de ce truc un peu négatif et on prend conscience que même si on a des soucis, machin, la vie, elle vaut quand même la peine d'être vécue, puisque nous sommes là pour expérimenter des choses et on doit avancer et évoluer. Donc j'ai l'impression que pour moi, oui, il y a des rencontres, oui, il y a une très belle rencontre en tout cas, mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera sur du long terme. J'ai pas vraiment l'impression que c'est sur du long terme, mais peut-être que cette rencontre-là va vous permettre de travailler peut-être certaines blessures, certaines des choses à guérir en tout cas, et que vous prenez conscience que, ok, même si ça dure pas, on prend ce qu'il y a, on vit l'instant présent. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je ne suis pas victime, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, je sais ce que la plupart des gens vont dire, que dans certaines circonstances, là on va parler que de relations amicales, sentimentales, familiales. Voilà, on va s'arrêter que au sentimental, ok, relationnel, etc. Dans le sens qui est dit, on est responsable de ce que l'on ressent, ok? On n'est pas responsable de ce que l'autre fait, mais on est responsable de ce que l'on ressent. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la fête quand on nous fait du mal, hein, non, mais il faut comprendre, prendre conscience de pourquoi on a ressenti ça, pourquoi on a attiré ça, pourquoi on a ressenti ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça se reproduise. Qu'est-ce que je dois travailler en moi? C'est pas facile, hein, c'est très difficile de discerner les petits blocages, les choses qui sont à travailler. Mais une fois qu'on en prend conscience et qu'on travaille dessus, il se peut que ça revienne encore parce que forcément, c'est pas, on guérit pas à 100%. Il y a toujours, que ce soit en amitié, en amour, etc., différentes formes de blessures. Ça peut être la même blessure, mais vécue différemment, que ce soit au niveau familial, amical, amoureux. Voilà. Et en fait, là, on vous dit, ok, on est passé par toutes les blessures. Là, on est passé par tout le monde. Mais il y a encore une chose que vous n'avez peut-être pas encore compris. Donc, on travaille sur ces vibrations, on travaille sur ces pensées. On travaille sur la confiance en soi et de l'amour qu'on a pour soi. À partir du moment où on se fait passer en priorité. Si par exemple, là je vais donner un exemple, je ne suis pas une victime, ok? Et que on est responsable, ok? Je vais vous donner un exemple. Vous fréquentez une personne, cette personne vous dit, vous manipule, vous ment, mais vous dites oui à chaque fois. C'est vous qui le voulez. Donc, vous êtes responsable de vos choix. Là, je ne vais pas parler du forcing, mais ceux qui sont dans la dépendance affective, je pense que me comprendront ce que je veux dire. C'est vrai que oui, c'est pas facile de se l'avouer, parce que souvent, les personnes qui sont dans cette dépendance affective sont totalement dans le déni et de dire mais non, je suis pas comme ça, et qu'au final, elles agissent comme ça. Voyez? Alors, l'énergie principale pour vous à Lion, j'ai la justice à l'endroit.
Donc, j'ai noté formalisation d'une relation, officialisation, peut-être avec un engagement un peu plus. Je dis pas le mariage, mais ça peut être un Pacs. Ça peut être un Pacs ou une union civile, mais j'ai plus l'impression que c'est un Pacs. On retrouve aussi une certaine forme d'équilibre, comme si tout rentrait dans l'ordre. Alors, oui, c'est là pour moi, ce tout rentre dans l'ordre, c'est que vous prenez conscience qu'il vous faut penser à vous, à retrouver votre propre équilibre pour être en parfaite harmonie, pour pouvoir s'engager un peu plus sérieusement et plus ou moins long terme. Voilà, ça dépend des personnes, ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on recherche, si c'est une relation long terme ou pas. Il faut être capable de savoir ce que l'on veut vraiment. Chakra, l'oracle des Médéors, j'ai le chakra du cœur. Pour moi, je pense que ça doit être le chakra de la gorge, mais bon, chakra du cœur. Oui, on est blessé, mais on se laisse pas abattre. On pense, P-A-N-S-E, on pense ses blessures, on soigne ses blessures, on met de la pommade dessus, on cicatrise et on retrouve l'équilibre émotionnel. Donc là, il y a un travail à faire au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Pour moi, c'est vraiment retrouver cet équilibre. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a alors je vais pas dire une espèce de vengeance, mais que le karma agit. Alors, je vais pas dire c'est pas bien, il faut pas se réjouir du malheur des autres, mais c'est vrai que quand le karma il agit, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'assure qu'on n'a rien fait, on s'est pas vengé, on a juste laissé faire le karma, on a juste laissé faire les choses, et de toute façon, comme dirait l'expression, les fruits pourris finissent par tomber tout seuls. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai sorti cette phrase, mais bon. L'oracle des 7 énergies en parfaite harmonie. Donc, il y a encore ce travail d'équilibre à faire pour moi. Par rapport à votre carte, parce que je vous explique un peu comment je fonctionne. Les cartes comme ça représente en fait vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous traversez, les problèmes à régler, les blocages, etc. L'état de conscience ou inconscience, peu importe. Ensuite, je vais un peu plus dans le détail. Alors, comme je dis, ça ne parle pas à tout le monde. Tout le monde ne vit pas la même chose. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, pouf, oulala, voilà. Et on a un petit peu de comment je pourrais dire, de entre guillemets précision un petit peu sur le passé, le présent et le futur potentiel, puisque forcément nous avons tous notre propre libre arbitre. Donc voilà. Alors, en parfaite harmonie. Alors, j'ai noté tout un roman. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Vous avez trouvé la force en vous. Les blessures sont là pour nous enseigner à être plus forts et ne pas nous laisser envahir par la victimisation. On sort, on fait des rencontres, on s'engage dans une relation. Notre subconscient a été conditionné par nos blessures passées alors que nous, ce que nous voulons est sain et conscient. Alors attention à l'auto-sabotage, j'ai noté, et aux pensées, angoisses et peurs, de la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur de je ne sais pas, ou autre. Être dans l'authenticité et l'honnêteté et entretenir une forte volonté de guérir et du passé et de passer au-dessus. Alors, je m'explique un petit peu. Donc pour moi, il y a une réelle envie, déjà pour moi, un engagement avec vous-même, parce que j'ai l'engagement juste à présent, la présence, et n'attendez pas que les autres changent. Donc pour moi, il y a une prise de conscience, de se dire, ok, j'ai ressenti ça. Je pense que ce que vous avez ressenti, c'est pas la première fois, ces blessures qui reviennent en permanence comme des schémas répétitifs. Pour moi, il n'y a pas forcément... il y a une grosse avancée karmique avec l'oracle des Médéors, et ça, c'est pas mal. Mais pour moi, c'est cette prise de conscience de se dire, il y a un truc qui va pas. Vous faites un schéma, un tableau, et dans chaque relation, vous allez mettre
Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Et vous allez voir que et comment vous vous êtes senti, comment vous vous êtes vu. Et vous allez voir que dans toutes ces relations, le dénominateur commun, en fait, bah, c'est vous et votre inconscient, peut-être ces schémas répétitifs que vous répétez en permanence, parce qu'il n'y avait pas cette prise de conscience. Maintenant, une fois qu'on a la volonté de dire, ok, j'en ai marre que ça se répète, je dis stop, ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parce que c'est ça, cette ouverture de conscience, cette prise de conscience, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que ça se répète tout le temps? Pourquoi Comme si on se disait, alors j'ai la phrase typique, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis maudite. C'est pas possible d'en être arrivé là. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est toujours moi, à moi que ça arrive. Je l'ai vécu. C'est ce passage-là, ce passage où forcément il nous arrive que des merdes et à un moment on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'a acheté un sort? Est-ce que j'ai été maraboutée, envoûtée? J'en rigole maintenant, mais bon, c'est vrai que sur le coup, c'est pas drôle. Hein. Et, mais là, cette prise de conscience, c'est comme si on vous venait vous mettre une claque céleste pour vous réveiller et vous dire, maintenant, tu regardes dans la glace, qu'est-ce que tu vois? Tu es une personne, tu as des émotions, tu as des envies, tu as des blessures, ok, mais tu ne dois pas te laisser abattre. Maintenant, on travaille sur soi, on rééquilibre tout ça, on prend du temps pour se soigner, se guérir, se retrouver sa confiance. C'est pas en une semaine, hein, les amis. Hein. Non, non, ça prend du temps. Alors oui, j'ai une personne qui me disait, oui, mais ce que tu fais, c'est du développement personnel. Bah, si tu veux obtenir des choses, il faut déjà passer par une étape. Il y a plusieurs étapes avant d'obtenir ce qu'on veut. Il faut travailler sur soi. Parce que si on ne travaille pas sur soi suffisamment et travailler sur ses blessures, on n'aura pas forcément ce que l'on veut, mais on aura ce que l'on mérite. C'est-à-dire, même pas forcément ce que l'on mérite, mais si on se dit, ok, je veux travailler ça, oui, vous allez avoir la personne qui va vous faire travailler, mais pas dans le sens qu'on le voit. Vous voyez, c'est vraiment cette prise de conscience parce que le travail, il vient de l'intérieur de soi. On se dit, ok, envoie-moi une personne, une situation qui pourrait me débloquer telle chose. Voilà. Et ben, ça va être vraiment ça qu'on va vous envoyer pour travailler. Même si sur le coup, ça fait pas forcément du bien, c'est pas forcément agréable. Mais c'est pour travailler sur nous. L'oracle de la carte enchantée, j'ai engagement. Alors, relation, évolution d'une relation, soyez clair dans votre engagement, la nature ou la forme et le fond de l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes prêt à accepter, à avoir ce que vous voulez. Maintenant, il y a un travail aussi à faire sur soi. On ne peut pas avoir les choses dans un claquement de doigts sans faire déjà un effort de notre part. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai la présence. Et vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé, sachez-le. Votre âme, votre inconscient, votre esprit sont toujours avec vous. Et là, vous allez prendre conscience qu'il est temps de les écouter un petit peu, hein, d'être en communion et en communication avec nous-mêmes. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, présence. On n'est jamais seul. Dites-vous juste ça, on n'est jamais seul. Il y a toujours nos guides avec nous, toujours des anges, toujours des guides, nos ancêtres aussi qui nous accompagnent. On n'est jamais seul, sachez-le. Même si on ne les voit pas, même si on ne les ressent pas forcément, mais ils sont toujours à l'intérieur de nous. Ok, maintenant je vais vous lire la petite chose qui va avec, le petit texte, pour que vous puissiez le vibrer et le comprendre. Hop, je vous fais la petite capture d'écran. Enfin, je vous fais, non, vous le faites, la capture d'écran. Ok. Alors, je me suis
Je suis reconnaissant pour le cadeau de la présence. Soyez aussi reconnaissant avec vous-même d'être là, d'être présent. La vie ne se résume qu'à cet instant, le présent. Lorsque vous choisissez d'être dans le moment présent, vous vous connectez à votre moi supérieur et vous alignez à la conscience divine. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. Être présent vous aidera à reconnaître votre véritable identité et à vous libérer d'une angoisse inutile. En restant dans le moment présent, vous pouvez vous affranchir des blessures du passé et de la soif de nouveaux lendemains. Votre esprit crée continuellement des narrations à propos de personnes et de situations. Vos émotions, vos pensées, vos analyses déterminent votre manière de percevoir le présent. Le mental résiste au bonheur en perpétuant inconsciemment l'illusion de la négativité. Les efforts pour apaiser le mental sont anéantis ou détournés par le cycle perpétuel de malheur qui a été créé. Cultiver le malheur alimente en nous les réactions et les schémas mentaux qui perpétuent les conditions défavorables de notre vie. La présence permet à l'intelligence de l'univers d'intervenir en notre faveur. Vous pouvez vous connecter à votre présence grâce à votre enthousiasme, votre lâcher-prise et votre positivité. La vie peut vous mettre face à des situations limitantes et défavorables qui ne vous procurent pas de joie et qui vous épuisent. Dans ces moments-là, vous pouvez parfois vous abandonner de manière inconsciente à ce qui est en train de se produire. S'abandonner aux circonstances de la vie peut sembler anodin, pourtant les conséquences d'une telle attitude peuvent être considérables. Vous détacher de l'issue de la situation et lâcher prise quant à la manière dont les autres pourraient réagir vous aide à vous libérer de vos pensées limitantes et permet à votre sagesse supérieure de devenir votre guide. Pensez à toutes les bénédictions qui vous ont été accordées jusqu'à présent. Regardez autour de vous et trouvez le cadeau que vous offre à cet instant sans vous préoccuper de votre destination. Même lorsque les énergies et les circonstances qui vous entourent vous semblent chaotiques ou menaçantes, évertuez-vous à garder votre attention sur le maintien et le comment. Sur le maintenant et le comment, pardon. Restez présent et trouvez les bons côtés de la situation. C'est un peu ce que je vois au niveau de vos cartes, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, de vivre les choses et de vraiment lâcher prise sur la situation, c'est-à-dire ne pas être trop peut-être dans l'ego, dans le mental, dans le forcing, je dis pas forcément d'accepter tout et n'importe quoi, mais de dire juste les choses calmement, d'être bien posé, mais surtout d'être bien avec vous-même. De toute façon, comme je dis, on n'est jamais seul. La carte guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous. Mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir. Sinon, changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous allez faire. C'est vous prenez vraiment une... c'est comme si je vous disais, vous avez pris une claque céleste et vous ouvrez, vous vous réveillez et dire, ça me convient plus en fait. Vous rééquilibrez en fait votre environnement, tout ce qui vous entoure avec vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si je vous voyais là et autour de vous, en fait, ça gravite, mais ça ne vous atteint pas. Et ça, c'est waouh. C'est costaud, hein. L'oracle des miroirs. Donc, comment je pourrais dire, la continuité des choses pour le mois de mars. Miroir magique, accusation, argent, amitié, joie, femme, hérédité, séparation, parole, échec. Est-ce que vous avez prêté peut-être de l'argent à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de vous le rendre, hein? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Est-ce que c'est
alors moi je vois pas forcément au niveau sentimental, mais plus au niveau amical. Il y avait alors est-ce qu'il y a eu une question d'héritage? Parce que ça peut être aussi euh, une personne qui ne fait pas forcément partie de votre famille, ou en tout cas vous, mais il y a une question d'héritage. Parce que, de toute façon, quand c'est une question d'argent, c'est toujours, excusez-moi, la merda. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'on vous doit une somme d'argent ou, vous devez une somme d'argent. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on vous doit une somme d'argent et que ça part en cacahuète, cette histoire. Euh, et peut-être que soit c'est vous qui êtes heureuse parce que vous allez, comme je vous parlais de karma, bah, vous avez prêté une somme d'argent que vous ne reverrez probablement jamais. Mais de l'autre côté, il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental. Là, je parle du relationnel, le karma, les relations. Donc, j'ai vraiment l'impression que qu'il va y avoir vraiment un revirement de situation pour vous, en tout cas. Et cette personne, elle est pas très contente, cette personne. Alors, j'ai pas forcément de jalousie, mais je vois l'échec. Il y a l'échec, il y a l'accusation, il y a la séparation. Est-ce que c'est votre sœur? Pourquoi sœur? Parce qu'il y a la femme. C'est peut-être votre sœur qui touche une somme d'argent et, ou une demi-sœur, alors, ou en tout cas énergie féminine qui touche une somme d'argent et pas vous, ou inversement, c'est possible aussi. Mais vous ne... Moi, j'ai plus l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui peut-être vous doit de l'argent ou comme tout à l'heure, je parlais d'héritage. Alors, quand c'est une question d'héritage, même dans la famille, dans la propre famille, c'est toujours une question d'argent et de matériel. Alors, clairement, je vais vous dire une chose. Moi, si un jour j'ai un héritage, bah, voilà, avec ma sœur, je vais dire, vas-y, ma chérie, vas-y, prends, j'en veux pas. Je te le laisse. Non, non, mais bon, voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin d'histoire, quoi. C'est comme ça. Et puis, vous, le plus important, c'est de vivre ce que vous avez à vivre dans l'instant. Vivez votre vie. N'allez pas chercher Pierre, Paul, Jacques, Gertrude, Pierre, Thérèse. Vivez votre vie pour vous. Soyez dans l'unicité, mais juste avec vous-même. Cherchez pas... voilà. Soyez heureux. Soyez retrouvez l'harmonie, la paix et l'équilibre. Et tout se mettra en place. Alors, avec l'oracle des rencontres, j'ai la naissance, l'amour romantique, jalousie, projection, amis en commun. Hein? Est-ce qu'il y a une histoire d'ex? Est-ce que c'est avec cette personne? Peut-être qu'il y a de la... pour moi, j'avais dit tout à l'heure, il y avait une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres. Donc, il y a quelque chose qui débute. Par contre, cette personne, peut-être que avec la personne un peu jalouse, cette énergie féminine, il y a des amis en commun. En tout cas, vous l'avez en commun. Et pour moi, il y a de la jalousie. Et là, hérédité, séparation et projection. Des choix à faire peut-être, un choix à faire difficile. Est-ce que cette personne vous accuse justement de lui voler la personne que vous manifestez, la personne que vous convoitez? Peut-être que vous la convoitez mutuellement et que cette personne vous fait sentir un peu pas dans l'humiliation, mais un peu dans les remords de dire ah c'est pas bien ce que tu fais, nanani, il y a, hein, il y a, on voit de tout, hein, voilà. Moi j'ai l'impression il y a quelque chose dans ce genre-là, mais la décision à prendre, c'est quoi? C'est le choix à faire. Qui vais-je choisir? La manipulation, la trahison, je l'ai aussi là. Hein. Oh là là. Trahison, addiction, égocentrisme. Alors, est-ce que c'est vous? Alors, vous, je sais que les lions, ils ont beaucoup d'ego. Voilà.
Mais peut-être que la personne que vous convoitez peut être aussi avec un ego surdimensionné, elle cherche vraiment à faire du mal. Il y a une trahison quelque part. Alors, je vais regarder un petit peu le dos de deck, qu'est-ce qu'ils nous disent. Retour, naissance, pour moi, il y a un début de quelque chose. C'est quelque chose qui était... j'aime pas dire prémédité. Fatalité, après j'ai miroir magnétique, comme si c'était attiré à vous. Attention à ne pas vous laisser trop déborder par vos émotions. Restez juste dans l'instant présent, mais soyez ancrés dans cette nouvelle rencontre. Soyez juste ancrés et fiez-vous à votre instinct, à vos ressentis, mais à l'instant, vous ressentez les choses. C'est-à-dire, ne cherchez pas à être dans l'ego, comme je disais tout à l'heure, que d'être dans la trahison, parce que il faut pas la vibrer, il faut pas la tirer. Par contre, si ça arrive, soyez juste ancrés avec vous-même et être en pleine conscience et pas dans la vendetta, juste être vous-même et d'avoir profité peut-être un court instant de cette rencontre. Bien, l'oracle des Médéors, j'ai trimestre en cours, donc c'est en cours, hein, comme son nom l'indique, c'est dans les tuyaux, là on est mars, avril, mai. Avant le 21 mai. Pourquoi le 21 mai? Qu'est-ce qui se passe le 21 mai? Il y a quoi le 21 mai? C'est un jour férié? Avant le... Ouais, je sais pas. 21 mai. Bon, bah voilà. Avant. Grosse avancée karmique. Ah, il y a un énorme travail à faire. Non, ça c'est à la fin, pardon, excusez-moi. Travail entreprise. Alors, est-ce que cette personne... Est-ce que c'est dans le cercle professionnel? Oui, il est possible que dans le travail, on fasse des nouvelles amitiés ou des personnes qui sont amitiés, on va dire, un petit peu faux cul. Voilà. Ça arrive, hein. Il y en a, de toute façon, dans le milieu de l'entreprise, on peut pas, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Hein. C'est pas le monde des bisounours, c'est forcément, on peut pas s'entendre, on peut pas aimer tout le monde. Voilà. Des intérêts, oubli. Est-ce que cette trahison s'est déjà faite par le passé? En fait, j'ai l'impression que c'est une personne... Alors, elle est peut-être pas forcément amie avec vous, ou peut-être, mais elle est toujours en train de vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Une personne qui toujours cherche la petite bête, qui vous met des bâtons dans les roues. Alors, j'ai un petit conseil à donner. Donc là, grosse avancée karmique. Si vous sentez que cette personne-là, sans arrêt, vous met des bâtons dans les roues pour avancer, pour faire des rencontres, quoi que ce soit, qu'elle veut faire comme vous, bah vous lui dites, je sais que tu m'admires, mais de là à faire comme moi, t'as pas vraiment de personnalité. Hein. Voilà. T'as pas de personnalité. Alors, c'est bien beau de m'admirer, mais voilà, tu veux un autographe? Ok, bon, c'était un petit délire là. Allez, 3 cartes des anges de l'amour. Choisissez une carte. Je ne sais pas ranger mes cartes. Choisissez une carte, les amis. Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez mettre sur pause. Ok. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, number 1. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Soyez dans la vigilance. Alors, attention, ne soyez pas dans l'extrême vigilance, mais juste observez. Pas forcément comme si de rien n'était, en fait. Voilà. Faites votre cours. Mais il y a des signes qui alertent. Il y a des signes, des choses qui alertent. Et vraiment, soyez bien ancrés. C'est très important, l'ancrage. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et j'ai envie de dire tout le monde. Même ceux qui sont mauvais, qui trahissent, qui font du mal. Tout le monde. Par contre, eux, quand ils vont sentir l'amour, ils vont le sentir. Hein. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3,
C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bien. Et ben voilà mes amis lions, petit résumé, on prend soin de soi, on se fait passer en priorité, on s'aime, on rééquilibre tout ce qui a rééquilibré, on reste dans le moment présent et on écoute, on s'écoute. Voilà, amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.